La vidéo que tu es en train de regarder, c'est directement la suite de celle-là, donc va la checker avant parce que sinon tu vas rien comprendre parce que je fais aucun rappel. Plus le manga avance, et je vous assure, Asta, il prend cher, mais il prend cher, il prend super cher. Même sa mère, elle a élevé un démon au lieu de l'élever lui. Franchement, il a eu la vie la plus misérable qu'il y a eu. Franchement, le pauvre, c'est vraiment Tabata, il y va pas mollo avec lui. Hein. De toute façon, à partir du moment où il lui a fait perdre ses bras alors qu'il avait même pas de magie, je savais que le manga, il allait être hardcore contre lui. C'était sûr et certain. Et c'est là que, sorti de nulle part, Lucifer va posséder Rib. Et c'est archi violent. Personne pouvait s'attendre à ça, même eux, ils étaient juste super heureux. Mais tu vois que en fait, il explique qu'il peut posséder n'importe quel démon comme ça. Et surtout, les démons de Baran. Et là, c'est chaud, parce que, ok, là, maintenant, on l'apprend maintenant. Mais est-ce que c'est encore possible? Et ça expliquerait aussi, et ça peut être une théorie, mais bon, on va pas faire une théorie juste sur ça, mais ça expliquerait pourquoi Asta a 4 cornes. Parce que, en vrai, là, tu vois que quand il possède un petit peu Rib, bah il a les 2 cornes, tu vois, 2 cornes en plus, et Asta, on avait vu qu'il avait 4 cornes, et en plus 2 dressées comme celle de Lucifer. Donc peut-être qu'il profiterait, Asta, en réalité, du pouvoir du roi des démons en même temps. Ça c'est Minito, elle est lâchée comme ça, t'étais pas prêt. Bon, et bien sûr, Lucifer, bah il laisse aucune possibilité à Rib, il peut absolument rien faire, et d'ailleurs, Lucifer ne s'attendait pas à pouvoir être lâché grâce à un gamin. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et grâce à lui, peut-être il y a une possibilité pour moi de sortir, parce qu'on voit très bien que Lucifer, son seul but c'est de sortir, et tout l'arc du Spade Kingdom, c'est là, c'est ça son but, et c'est pour ça que ça marche super bien avec les origines d'Asta. Là c'est un arc en réalité qui est centré sur les origines des personnages, à la fois la mère de Noël, Yuno et son royaume, et Asta avec sa mère. Ah oui, oui monsieur, là on est dans les origines. Et là on va assister à une scène poignante. Là c'est une mère qui ne va pas refuser que son enfant parte. Parce que ouais, même si elle l'a toujours considéré comme son fils, bah lui, il l'a jamais appelé maman. Mais c'est normal, c'est une humaine et tout, il s'est toujours très bien entendu avec elle. On a vu les petites images, tu vois, qui réchauffent le cœur, on a eu chaud. Mais en tout cas, elle dit qu'elle veut pas le laisser, comme cette fois-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit ce petit flash où elle dépose un bébé dans un panier et... Oh, me dites pas que c'est pas Asta, là. Me dites pas que c'est pas Asta. Sauf si Tabata il veut juste nous exploser le cerveau et en fait elle a lâché un autre bébé. Mais si c'est Asta, bah non, obligé c'est Asta et c'est normal. Vous vous rendez compte, son truc c'était d'aspirer le mana et l'énergie vitale. Et comment elle aurait pu élever un bébé comme ça? Ou en plus, même si on sait pas, Asta il résisterait. Bah si elle l'élevait, bah elle aurait dû l'élever en marge de la société toute seule, tu vois, le condamner à une vie misérable. Et là, dans tous les cas, elle avait qu'une seule solution, c'était de laisser Asta. Après, faudra voir ce qui se passe par rapport au Spade Kingdom, parce que si je vous replace chronologiquement les événements, bah il faut bien se rendre compte que si elle a un flash de quand elle a déposé Asta, ça veut dire que tout ça, tout ce flashback se passe après toute l'histoire du Spade Kingdom et la prise pouvoir de la Dark Triad. Donc voilà, c'est juste pour vous placer un petit peu la timeline en tête. En gros, il y a eu l'attaque du Spade Kingdom et ensuite il y a ce flashback où tu vois Lystia mourir. Et Lucifer essayait de posséder Rib. Et c'est beau parce qu'elle va dire, tu prendras pas cet enfant, et elle va résister à Lucifer. Et Lucifer, voilà, il n'est pas dans sa forme complète, mais il reste quand même assez puissant. Et la seule solution qu'elle va trouver pour l'arrêter, c'est juste de sceller Rib à l'intérieur du grimoire. Et là, purée, tout
tout est lié, tout est lié, tout est expliqué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais oui, elle traînait avec le grimoire. D'où vient le grimoire? Où elle l'a trouvé? Est-ce qu'il s'est passé un truc en fait plus profond? Peut-être que quelqu'un lui aurait donné exprès, je sais pas. Mais juste ça, apprendre d'où vient le démon, comment ça se fait qu'il est à l'intérieur du grimoire. Mais c'est trop bon! Mais qu'est-ce qu'on a fait, Tabata? Merci! Remerciez-le! Likez cette vidéo! Likez cette vidéo! Par contre, là, t'as un moment super touchant parce que ces dernières paroles, elles résonnent et ça marche. Elle lui dit juste, vis Rib, mon fils adoré. Et c'est beau. Et le truc qui m'a vraiment touché, c'est que vous pouvez regarder tout le scan. Rib, il va tout le temps l'appeler Lystia ou il va pas l'appeler. Mais ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va l'appeler maman. Au moment où il va mourir. Et franchement, ça marche. Je sais pas pour vous, mais ça a marché. On peut rigoler, on peut dire, franchement ça a marché. Ce moment émotion, c'était excellent. C'était vraiment excellent, rien à dire. Et c'est là qu'on comprend que la tristesse qu'il a éprouvée, elle est à la hauteur de la haine qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne pardonnera à aucun démon et qu'il a autant la haine contre les démons. Et là, t'as Asta mais qui comprend rien. Parce qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Même à prendre le corps de son frère pour tuer tous les démons. Et c'est juste énorme. T'as déjà vu ça? Est-ce que t'as déjà vu ça? Un démon, en fait, qui était dans le corps d'Asta. Est-ce que tu... Ah, je sais pas. C'était incroyable. Si au début de la série, on te dit, en fait, ce démon, il est avec les gentils, il veut juste tuer d'autres démons, tu dis mais what the fuck, c'est quoi ce manga? Mais les gens aiment, c'est incroyable. Là en ce moment, Black Clover, c'est juste incroyable et ça peut que monter. Vraiment, là Tabata, je crois qu'il nous a sorti la meilleure histoire qu'il aurait pu nous sortir. Vraiment, parmi toutes les théories toutes pourries qu'il y a eu sur ma chaîne, hein, je parle bien sur ma chaîne, ça c'est juste excellent et ça me fait plaisir. C'est mieux, c'est mieux. Vous préférez quoi? Qu'une théorie soit vraie, parce que j'en ai sorti plein. Et encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui se disent oui, toutes tes théories sont fausses. Je sors 8 ou une dizaine de théories sur les origines d'Asta. Bien sûr qu'elles sont fausses. Enfin, c'était sûr et certain. Je les ai juste sorties pour parler de Black Clover, parce que la passion est là. Et c'est beau de voir que Tabata a repoussé ses limites. Et que même si j'avais pas réussi à faire de vraies théories dessus, j'avais juste dit, je pense que voilà, c'est un personnage qui est nul dans son monde, le plus nul des démons, et Asta, le plus nul des humains, bah ça a marché. Et certes, j'avais pas d'explication, mais c'est sûr qu'au niveau du scénario, au niveau de la symbolique, c'est beau. C'est vraiment les deux plus nazes qui team up et qui vont défoncer Lucifer, les gars. Là, la confrontation, elle va être juste ouf. Bon, il y a un truc auquel j'ai pensé aussi, c'est quand Rib, il dit qu'il veut juste tuer tous les démons. Alors là, j'aurais tellement aimé avoir une petite case avec la tête de Nasht. Parce que Nasht, qui pense que tous les démons sont pourris et qui veulent tous la même chose, faire du mal aux humains et tout. Alors là, j'aurais aimé le voir en mode, ah ouais, ah bah c'est chaud en fait. Bon, alors là les gars, ça m'a juste hypé de ouf pour Black Clover. Je sais que j'ai toujours été hypé, mais vous vous rendez compte, là c'est l'histoire de deux frères qui veulent juste venger leur mère. C'est trop beau. C'est vraiment juste trop beau. Vraiment, ça me donne vraiment trop envie de lire la suite. Vraiment là, les enjeux, ils augmentent. Il y a un mystère autour du fait que, voilà, en fait, on n'a pas vu Lystia concrètement dire que c'était son fils qu'elle a déposé. Mais obligé, c'est ça. Mais vraiment, là, j'ai juste envie, j'ai même pas envie que Asta, ils prennent le dessus sur Rib. J'ai envie qu'ils se battent ensemble. Là, vraiment, c'est un combat pour eux deux et il faut qu'ils battent Lucifer. Et ça pose beaucoup de questions pour l'avenir parce qu'une fois qu'ils auront battu Lucifer, est-ce que le manga, il aura encore un sens? Asta, il aura atteint un niveau quand même, un niveau parce que battre le roi des démons, voilà, c'est vraiment achever un gros palier dans Black Clover. Il peut être au niveau d'un empereur mage hein, s'il réussit à battre Lucifer. Mais c'est pour ça que là je commence à me dire que dans cet arc il réussira pas à battre Lucifer. Il se passera un truc, mais peut-être que le combat il va s'arrêter et que ce sera pour plus tard. Parce que là c'est trop chaud, c'est vraiment le combat final. Vraiment je vois pas mieux que ça. Tabata il est vraiment parti de rien. Je vous rappelle que cet arc il a commencé, personne n'aurait pu prédire ce qu'il allait arriver.
Je vous rappelle que, en fait, l'arc des elfes, il a été préparé depuis le début du manga, juste avec Nero. Sauf que l'arc des démons, c'est un arc qui a été juste préparé, entre guillemets, tu vois, qui a été lancé après l'arc des elfes. C'était une grosse saga, l'arc des elfes. Et quand on est rentré dans l'arc du Spade Kingdom, on pouvait s'attendre à tout et n'importe quoi. Et c'était vraiment un tournant pour Black Clover. C'était un tournant parce que soit Tabata, là, c'était pas un terrain qu'il avait énormément préparé comme l'arc des elfes. Donc, bah, il a juste réussi. Il a juste réussi et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il a apporté tellement d'enjeux là. Bah, j'ai plus les mots. Franchement, eux deux, je crois que ça va être un des meilleurs duos de tous les mangas. Un jour, on s'en souviendra. Il y aura des tops et tout sur les meilleurs duos de manga. Et t'auras Asta et son frère Rib. Tu te rends compte ou pas? Tu vois le bail ou pas? Ça fait juste trop plaisir. Bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous la faire. C'était même... Franchement, je suis désolé, hein. C'est pas pour vous. Mais ça me fait juste trop plaisir d'en parler. J'ai trop hâte qu'on en parle en commentaire. Je suis désolé, je suis sur plein de projets, je vous avoue. Il va y avoir du lourd sur la chaîne. Je prépare des trucs pour peut-être dans longtemps, mais je prépare beaucoup de trucs. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à tous les commentaires. Mais ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Ouh, ça me fait super plaisir que la communauté Black Clover, là, elle soit réunie et qu'on commence à vraiment vivre un moment épique. Là, je suis trop content d'être là pour ce moment. Parce que après ça même, là, les révélations qu'on a là, on n'aura jamais aussi bien. Là, on a les révélations des origines. On a eu pour Yuno, on a eu pour Asta. Vraiment, là, on vit une époque magnifique. Donc, profitez un max. Profitez un max de ces chapitres. Parlez-en, vivez la hype. Bon, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Black Clover et mercredi aussi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous. Et je vous dis ciao tout le monde. Paix sur vous. Non mais vous vous rendez compte les gars, c'est trop lourd. Ce chapitre, il était trop lourd. Désolé, ça y est, générique. En vrai, j'ai pas du tout envie d'arrêter de tourner alors que j'ai plus rien à dire, mais les chapitres c'était tellement bien, j'ai pas envie de lâcher. Bon, je vais couper.